Le pape François est mort. C'est l'heure d'invoquer le conclave. Messieurs, dames, asseyez-vous. Le trône de Saint-Pierre est vacant. Triste nouvelle pour les fidèles, mais un moment unique pour observer l'un des rites les plus secrets et fascinants de l'Église catholique. Et pour comprendre ce qu'il se passe réellement, permettez-moi de vous emmener à Rome. Année 2013, conclave. 115 cardinaux et un résultat que personne, ou presque, n'avait vu venir. Les règles sont simples. Tous les cardinaux de moins de 80 ans sont convoqués à Rome. Ils prêtent serment de confidentialité. Puis ils sont enfermés, littéralement, dans la chapelle Sixtine, sous le regard muet du jugement dernier de Michel-Ange. Pas de téléphone, pas de contact avec l'extérieur. Chaque jour, jusqu'à 4 scrutins. Et pour qu'un nom soit élu, il faut la majorité des 2/3. Chaque vote est brûlé, et la fumée qui s'échappe de la cheminée annonce la couleur. Noire, pas encore. Blanche, habemus papam. Mais un conclave, ce n'est pas juste un protocole. C'est un théâtre d'ombre, un jeu d'équilibre subtil entre familles spirituelles. Et cette année-là, deux camps se font face. D'un côté, Angelo Scola, archevêque de Milan, l'homme du système, italien respecté, attendu. Il est le favori, soutenu par les puissants de la curie. En face, une figure plus discrète, presque oubliée, Jorge Mario Bergoglio, cardinal de Buenos Aires, jésuite, réputé pour sa simplicité, son rejet du luxe et son franc-parler, mais aussi pour avoir refusé une première élection en 2005. Certains l'estiment trop distant, trop modeste, trop hors cadre. Personne ne parle sérieusement de lui, sauf que, dans les couloirs, des murmures circulent. Certains veulent rompre avec l'appareil romain, choisir un pape venu de loin, loin du Vatican, loin des affaires. Les portes se ferment, les bulletins s'échangent. Premier scrutin, Scola en tête, mais des résistances apparaissent. Les bulletins ne se rassemblent pas. Les regards se croisent, les doutes s'installent. Deuxième jour, deuxième scrutin. Un nom revient, de plus en plus fréquent, Bergoglio. Troisième scrutin, la tension est palpable. Certains cardinaux changent de camp, pas par stratégie, mais par conviction. L'Église a besoin de souffle, et Bergoglio, sans le savoir, incarne cette respiration. Il atteint les 2/3, les bulletins sont brûlés, la fumée est blanche. Le monde entier retient son souffle. Jorge Mario Bergoglio accepte. Il devient le premier pape jésuite, le premier pape venu d'Amérique latine, et choisit un nom inédit, François, en hommage à Saint François d'Assise. Alors que retenir de ce conclave? Qu'un protocole sacré peut aussi être le théâtre d'un basculement? Que parfois, ceux qui ne veulent pas le pouvoir sont les seuls à pouvoir le porter? Ou que dans un système vieux de 2000 ans, l'Esprit Saint sait encore surprendre, même les mieux informés? Moi, je ne juge pas. Je ne fais que raconter l'histoire.